Bonjour Vincent. Bonjour. Alors ça y est, la saison est terminée. Quel bilan est-ce que tu tires de cette saison qui a été un petit peu folle? Un bilan contrasté, avec d'abord une partie de saison régulière compliquée. Lorsque je suis arrivé, l'équipe était en situation délicate, mais au-delà de la situation, on ne jouait pas très bien. On a malgré tout réussi à gagner des matchs et donc à petit revenir quand même au classement, mais de façon, on va dire, alternative. Voilà, de temps en temps, on n'était pas trop mal et puis on retombait dans nos travers jusqu'au mois de février, jusqu'à la Leaders Cup, où on s'est qualifié in extremis au dernier match contre Chalon-Reims. C'était quand même relativement compliqué. À partir de là, il y a eu vraiment une embellie. On a senti, à la fois après le match de Coupe d'Europe contre Salonique et aussi le match de Leaders Cup contre Nanterre, que l'équipe a franchi un palier. Et petit à petit, donc on a entrepris vraiment une belle série en championnat qui nous a permis à un moment de croire revenir à la 3e place. Bon, et finalement, on a échoué à la 4e, mais c'était quand même malgré tout plutôt satisfaisant par rapport à la première partie de saison. On avait gagné, je crois, 9 matchs sur 17 au match aller, et on en a gagné 13 au match retour, je crois, enfin beaucoup plus en tout cas. Donc il y avait une vraie amélioration. Mais disons que malgré tout, quand on a commencé les playoffs, j'avais pas vraiment d'idée jusqu'où on pourrait aller. Donc on a attaqué ces playoffs pour faire le mieux possible. Et bon, il y a eu cet épisode, bon, déjà contre Pau, ça n'a pas été facile. Contre Villeurbanne, ça a été beaucoup plus compliqué et on s'en est sorti vraiment in extremis. Mais à partir de là, on était en finale. Et vu ce qui nous était arrivé les années précédentes, on a abordé cette finale avec de l'ambition et avec le sentiment que tout pouvait arriver. Et c'est ce qui d'ailleurs s'est produit, parce que tout aurait pu arriver. Voilà. Donc pourquoi contraster? Parce que malheureusement, encore une fois, on est passé à côté de ce titre qu'on convoite, et qu'on ne convoitait pas spécialement cette année, parce que franchement, au mois de février, on m'aurait dit qu'on allait jouer les 5e matchs de la finale, je ne l'aurais pas pu le croire. Maintenant, quand on y était, franchement, on aurait pu gagner. Voilà, quand on voit le panier à la dernière seconde de Enzoli samedi dernier, voilà, ça aurait très bien pu s'inverser. Justement, c'est une équipe que tu n'avais pas choisie. Cette année, tu vas être en charge du recrutement. Quelles sont les ambitions et les enjeux du recrutement de cet été, justement? Les ambitions, bon, même si on a perdu 5 fois en finale, on a été 5 fois en finale. Hein. Donc on peut dire qu'on est des losers, mais pour être loser, il faut déjà y être en finale. Et il y a beaucoup d'équipes qui n'y sont pas. Donc à partir de là, ça veut quand même dire qu'on fait partie des bonnes équipes de championnat. Donc on ne peut pas avoir moins d'ambition. Il faut demeurer dans le top 4, enfin là, les meilleures équipes de la Pro A. Et puis ensuite, bien sûr, se battre. L'objectif sera forcément de se battre si on parvient en play-off. Et c'est bien sûr le premier objectif. L'objectif après, ça sera d'essayer de conquérir le titre l'année prochaine, comme on a essayé les années précédentes. Mais bon, le dire c'est beau, mais c'est pas ça qu'il faut, c'est le faire. Donc il faut construire une équipe qui soit en mesure d'y parvenir, donc qui ait suffisamment de qualité. Mais comme on avait, jusqu'à preuve du contraire, celle de cette année a montré que finalement elle avait des qualités pour ça, et elle n'a pas été loin de les faire valoir. À titre personnel, quel est ton programme pour les prochaines semaines? Déjà donc de reconstruire cette équipe. Voilà, si je ne suis pas allé aux États-Unis, c'est à cause de ça. Voilà, lorsque ma présence avait été évoquée pour aller à cette Summer League, on n'était pas sûr qu'on aille aussi loin dans la saison et que donc je puisse disposer de temps pour m'occuper du recrutement. Bon, ça n'était plus le cas. Et donc dans les 3 prochaines semaines, ma première préoccupation, c'est de travailler sur le recrutement. Ensuite, je vais prendre un peu de vacances et puis à la fin du mois de juillet, démarrer la préparation avec l'équipe de France. Alors pour terminer, le public a été très présent tout au long de la saison pour vous soutenir. Quel message est-ce que vous voulez leur adresser aujourd'hui? Je crois que
C'est Marcel Bellon qui disait ça vendredi dans cette soirée qui a à nouveau été dramatique pour la SIG, parce qu'une défaite au 5e match de la finale, même s'il n'y avait pas à rougir du scénario, ça reste malgré tout très dur à vivre. Il y avait une très bonne nouvelle, c'est la présence de 5000 personnes place Kléber pour voir le match sur l'écran géant. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, mais au même titre que probablement sur les 12 derniers matchs de la saison, on a pratiquement fait le plein à chacune des rencontres, quoi. Hormis 1 ou 2 matchs, la salle a été pleine en permanence. Donc ça, c'est la grande victoire du club cette année, un peu au même titre que déjà que l'an passé. Donc ça signifie que le soutien populaire est avéré et que bien sûr, il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut qu'on continue à être dans les meilleures équipes et surtout à être candidat au titre de champion, voilà, parce que tout le monde attend et il est clair qu'on n'en fait pas exprès, hein, on ne fait pas ça pour attiser l'envie et le désir de tout le monde qu'on le devienne. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça reste un objectif très fort pour le club, mais aussi pour ses supporters. Et c'est avec eux qu'on y parviendra. Voilà, on sent bien qu'on est déjà devenu autre chose. Malgré tout, le club continue à progresser, à grandir. Et il nous manque bien sûr cette dernière étape, mais il ne faut pas désespérer. Il n'y a pas de malédiction, ça n'existe pas. Voilà, à chaque fois, on tombe sur plus fort que nous. Bon, même si ça se joue à vraiment très peu de choses, mais il faut qu'on soit capable de faire mieux encore. Voilà, et donc ça sera l'objectif de cette prochaine saison. Et on ne peut pas l'envisager une seule seconde sans un grand public. Voilà, le public aujourd'hui, c'est lui qui fait vivre la SIG, c'est son cœur. Et je ne sais pas encore quelle équipe on aura, j'espère qu'elle sera très bonne, qu'elle sera même meilleure que celle de cette année, mais quoi qu'il en soit, elle aura besoin d'un grand public. Merci beaucoup Vincent. Merci. Et à bientôt. À bientôt.